Jean-Charles Granjon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes plongeur professionnel, vous écrivez des documentaires, donc vous êtes vraiment spécialisé sur le monde marin. Et là, maintenant, vous avez écrit un roman que je montre la couverture, Initiation Pacifique, aux éditions Vega. Bravo déjà, parce que Merci. l'écriture est magnifique. Vous parlez évidemment de plongée. Alors nous, les amateurs, souvent on plonge près des côtes, on n'est pas fous, mais les professionnels aiment bien plonger dans le grand bleu. Ouais. C'est quoi la différence finalement? Alors en fait, il y a quelque chose d'assez incroyable quand on plonge au large. En fait, on change très rapidement d'environnement. Par exemple, j'ai plongé plusieurs fois au large de la Méditerranée, entre la Corse et le continent, pour aller chercher un poisson qui s'appelle le régalec, le roi des harengs dans son nom, on va dire un peu vulgaire. Et je me suis retrouvé du coup dans cet environnement avec une perte sensorielle totale, avec un bleu qui nous entoure aussi bien dans les profondeurs que quand on sort la tête de l'eau que dans le ciel. Donc on n'a plus de prise sur rien dans cet environnement-là. Et la faune qu'on rencontre est totalement différente de la faune qu'on trouve à seulement 20-30 km justement de là, au bord précisément. Donc quand on est dans ce lieu, on pourrait de partout ailleurs sur Terre, ou potentiellement même sur une sorte d'exoplanète, océan, ça nous renvoie en fait à quelque chose d'assez incroyable. C'est notre intelligence en fait quelque part de primate, donc d'Homo sapiens. On a des mains, on aime bien tenir les choses, on aime bien s'accrocher au fond parfois quand on est plongeur, sauf que dans l'eau ça marche pas comme ça. Et quand on est dans le bleu, qu'on n'a aucun point d'accroche, quelque part on projette dans le bleu tout ce qu'on a à l'intérieur. Et l'océan nous renvoie quelque part notre état intérieur. Donc les rencontres qu'on fait sont teintées par cet état intérieur, avec les poissons, mais aussi avec toute la faune qui peut se présenter. Quand on se laisse plonger en soi, en même temps qu'on plonge justement au large, amène justement à prendre conscience du côté un peu sacré de la vie et de la manière dont ça va interagir avec nous de manière spirituelle. Donc oui, enfin moi en tout cas, je vis ces plongées de manière spirituelle. Et donc je me souviens par exemple quand le régalec s'est présenté, donc c'était durant une plongée de nuit, j'avais prévenu que le groupe électrogène n'était peut-être pas assez puissant pour tenir l'éclairage qu'on avait. Donc j'étais dans le noir complet, enfin avec cet éclairage devant moi, et cet éclairage représentait tout ce qui existait en fait dans le monde. Et quand le groupe électrogène est tombé en panne, l'éclairage s'est éteint. Et en fait, j'ai pris conscience tout d'un coup de l'univers possible qui m'entourait et du fait d'être dans un milieu matriciel qui avait donné naissance à toute forme de vie. Donc une chaleur immense en fait m'a envahi, alors qu'on aurait pu penser que la peur aurait été là, mais c'est autre chose qui s'est passé. Donc quand j'ai rencontré ce poisson, donc le régalais, qui m'a emmené quelque part vers la prise de conscience de l'infinité des possibles euh, qui résidait dans l'océan. Merci.